Je nettoie mes lunettes parce que je crois qu'on voit mieux quand on nettoie ses lunettes. Enfin, moi, c'est ce qu'on a dit. Je vais vérifier pour voir. Ah ouais, je confirme. Adam et Ève. Non, mais c'est pas un symbole, Adam et Ève. C'est pas un symbole, c'est pas un symbole, Adam et Ève. C'est pas un symbole, Adam et Ève. Adam et Ève, si tu veux, c'est le premier homme. Enfin, je sais pas, bon. Ok, la Bible. Ah, ok, symbole. Ok, symbole. Au commencement, Cynthia, 1 minute. Je demande 2 minutes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est pareil, il n'y a pas de symbole. Hein. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Toujours pas de symbole. Bon. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Moi, je vois pas de symbole. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Comme aujourd'hui, là, dans 5 heures, là, enfin, je sais pas, il va faire nuit. 5 heures, ouais, 6 heures, quoi, d'accord. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Non, mais je fais pas de leçon, je lis la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Dieu appela l'étendue le ciel, ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Il n'y a toujours pas de symbole, là, Cynthia. Je ne vois pas où sont les symboles. Dieu dit que les eaux qui sont... Bon, ainsi de suite. Ensuite, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, Dieu a tout créé, Cynthia, d'accord? Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il a créé Adam, quoi. Il faut bien, si tu veux, un premier homme, quoi. C'est comme il y a la lune, il y a la lune. C'est pas un symbole. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin, d'accord. Ensuite, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bah là, on meurt. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, d'accord? Et l'homme donna, voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il n'y a pas de symbole. Non mais, enfin pardon Cynthia, mais c'est pas contre toi, hein, mais je vois pas où est le symbole là. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, le mariage par exemple. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Le souffle de vie renvoie au miracle de la création, naissance d'un enfant. Oui, c'est-à-dire que au début, si tu veux, le premier homme, Adam, c'est Dieu qui a soufflé dans la terre, enfin, il a pris de la poussière de la terre pour former Adam, d'accord? Comme un potier avec de l'argile, par exemple. Ensuite, Dieu a soufflé, il a mis son esprit dans l'homme et c'est devenu une âme vivante, un homme, quoi. Tu vois? Comment tu peux comprendre, toi, que tu vis, si tu veux, si c'est pas l'esprit, quelque part, l'esprit de Dieu, oui, le souffle de Dieu, si tu veux, qui te tient en vie, quoi, quelque part. Mais d'ailleurs, il y a des gens, ils meurent, tu vois bien que l'âme s'en va d'un seul coup et il tombe, il n'y a plus rien, quoi. Alors ensuite, ça renvoie au miracle de la création, ouais. C'est un peu, si tu as la naissance d'un enfant, c'est magnifique parce que tu vois bien que l'homme et la femme qui se mettent ensemble, hein, qui vont procréer ensemble, il y a un enfant qui sort du ventre de la femme, c'est magnifique aussi, c'est beau. Tout ça, c'est la vie de Dieu, en fait. Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est pour ça que Dieu dit, je suis le Dieu des vivants et je ne suis pas le Dieu des morts.
Tu comprends, Cynthia? Non, ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand tu as la foi en Dieu, quand tu prends la parole de Dieu, la Bible, mais il faut aussi déjà ouvrir son cœur et croire ce que dit Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est écrit, c'est écrit. C'est-à-dire que, bien sûr, que tu as le droit d'avoir les réflexions, d'essayer de comprendre, de chercher, mais moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on dit, ouais, tout ça, ce sont des symboles. C'est spirituel, mais il y a un côté réel, si tu veux. Moi, je vois un arbre devant moi, c'est pas un symbole, hein, c'est un arbre. Non, mais moi, si tu veux, je suis tolérant. C'est pas que je suis tolérant, c'est que j'accepte, si tu veux, que tu crois en autre chose, que tu cherches et tout. Je te dis simplement que quand Dieu dit quelque chose, c'est écrit et c'est vrai. Donc, attention, le chrétien n'est pas vraiment tolérant. Par exemple, le chrétien n'est pas tolérant avec le péché. Quelqu'un qui va me dire, moi, je vis... par exemple, Thierry me dit, moi, je vis et je vais me marier avec Patrick. Je vais pas tolérer, parce que si tu veux, ça, si tu veux, devant Dieu, aux yeux de Dieu, si tu veux, c'est le péché. Tu comprends? Donc le chrétien, non, n'est pas tolérant avec certaines choses. Le chrétien doit avoir de l'amour pour son prochain, doit être patient et avoir de l'amour, mais la tolérance, non, ce n'est pas un mot qui convient spécialement aux chrétiens. Non, 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 mais c'est pas facile c'est un peu décalé, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis ton raisonnement aussi, hein, mais si tu veux, le salut s'est étendu à toutes les nations, parce que Jésus a été rejeté par le peuple juif, quelque part. À partir là, Dieu a dit, ah, vous voulez pas du Messie? Eh ben, je vais me tourner vers les nations, vers les païens. Donc, si tu veux, la puissance de Dieu a fait et fait encore, la preuve c'est que je suis en train de parler là, la puissance de Dieu a fait et fait encore que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle de la vie éternelle, du salut éternel. Mais à condition de se tourner vers le Messie d'Israël, tu comprends? Le Messie qui au départ était pour Israël et qui est devenu le sauveur aussi des nations, pour tous ceux qui croient. Tu comprends, Cynthia? Donc que tu ailles, si tu es en Chine, en Espagne, à Monaco, j'en sais rien où tu veux, eh bien c'est pareil, tu as besoin de Jésus. Bon, Cynthia, voilà, on va faire une petite conclusion si tu veux, à part si tu as d'autres questions. Hein. Moi, voilà, tu me dis, je suis en recherche j'ai été baptisé bébé, bon, moi je te dis que là ça sert à rien, mais ensuite, c'est pas parce que tu es baptisé bébé que tu es à Christ. Hein. Ensuite, tu me dis, je suis en recherche de quête spirituelle, de vérité, tout ça. Donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi, je suis là pour annoncer Jésus, tu vois. Bon, si tu veux... Ouais, c'est ça. Ok, Oudek, t'as répondu, merci. Merci, déjà, t'as répondu. Merci. Bon, Oudek, le seul truc, c'est que si tu te tournes vers une quelconque religion... Ok, non mais attends, je t'explique. Pour l'instant, laisse le côté fils de Dieu de côté, tout ça, ok. Oudek, si tu... Écoute bien, c'est important ce que je vais te dire. Si tu te tournes vers une quelconque religion, que ce soit l'islam, peu importe. Si tu te tournes vers une quelconque religion, tu ne peux pas être sauvé. You can't to be saved. Non, mais tu ne peux pas être sauvé. D'accord? Pourquoi? Parce que le salut de ton âme, le salut pour la vie éternelle, se trouve en Jésus seul. Uniquement en Jésus-Christ. Donc toi, si tu dis, ouais, mon cœur se penche vers l'islam, mais fais comme tu veux, mais tu ne peux pas être sauvé. Il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité qui peut effacer tes péchés. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu ainsi. Dieu a voulu comme ça, que tu le veuilles ou non. Tous les moqueurs, là, moi, vous pouvez vous moquer de moi, je m'en fous d'une force, vous pouvez pas imaginer. Mais tous les moqueurs de Jésus, là, je vous dis une chose, vous vous moquez, mais le jour de la mort et du jugement dernier, vous n'allez plus rire. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui va juger. Là, pour l'instant, c'est un Dieu d'amour que nous avons. De toute façon, Dieu est amour, éternellement. Nous avons un Jésus d'amour, si tu veux, Jésus qui t'attend pour le salut. Mais ce sera bientôt votre propre juge pour tous ceux qui se moquent de Jésus. Est-ce que tu comprends, Oudek? Que tu te tournes où tu veux, moi je m'en fous, islam, bouddhisme, vegan, tu fais ce que tu veux. Mais je te dis que tu ne peux pas être sauvé. C'est pas compliqué, je veux dire, comment voulez-vous que je l'annonce? Comment voulez-vous que je l'annonce? Non, je dis pas que tu te moques. Non, mais Oudek, je n'ai pas dit que toi tu te moques si tu veux. J'ai dit tous les moqueurs, parce il y en a des moqueurs, je le sais bien. D'accord? Donc tous ceux qui se moquent de Jésus, ça veut dire pas seulement qui rigolent, mais qui rejettent Jésus. Tous ceux qui rejettent Jésus, voilà, c'est ça le terme. Tous ceux qui rejettent le Seigneur. Un jour, si tu veux, ce sera trop tard.
Et si justement, Oudek, dans l'islam, ils disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, bah si. Bah, j'ai parlé avec pas mal de musulmans, si tu veux, ils me disent non, Issa n'est pas mort sur la croix. Donc je leur dis, Oudek, on ne parle pas du même Jésus. Moi je parle de Jésus, toi tu parles de Issa. C'est pas la même personne. Est-ce que tu comprends? Non mais, tu crois en Jésus, ça veut rien dire. Moi je crois au pape, si tu veux, voilà. Je crois au pape aussi, d'accord? Ça veut rien dire je crois en Jésus, Oudek. Il faut, Oudek, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, c'est pour toi là. Voilà, voilà, attends. Voilà, écoute bien, Oudek. Croire en Jésus, ça veut rien dire. Non, non, mais je sais que tu m'écoutes, c'est bien. Déjà, t'es respectueux, t'es poli, c'est sympa. Tu me réponds quand je pose une question, c'est un truc de fou. Non, ce qu'il y a, c'est que, regarde, croire en Jésus, ça veut rien dire. Moi, je crois aussi, si tu veux, en Bouddha. Mais il me fait rien, Bouddha. Non, il faut que tu crois en Jésus comme celui, si tu veux, qui est mort. Non, non, mais tu essaies de comprendre, c'est bien déjà. Moi, je suis là pour t'expliquer. Nous, les chrétiens, nous sommes là pour t'expliquer. Il faut que tu crois en Jésus comme celui qui est mort sur la croix pour... Non, mais je m'énerve pas, hein. Je parle comme ça, mais pour effacer tes péchés, tu comprends? C'est comme ça que tu vas croire en Jésus. C'est pas, ouais, je crois en Jésus aussi, c'était un prophète, super sympa. Non! Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour effacer tes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il faut dès que tu relises le passage dans la Bible, quand Nicodème va voir Jésus la nuit, le pharisien Nicodème va voir Jésus la nuit, parce que il a interpellé Nicodème, il dit, c'est pas possible, tout le monde veut le rejeter, mais moi je pense que c'est vraiment le Messie. Jésus lui parle de quoi? De la nouvelle naissance. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Spirituel, parce que croire en quelqu'un... Moi, je crois aussi que les bolognaises, c'est bon, hein. J'en mange toutes les semaines, une fois par semaine. Mais ça veut rien dire de croire, tu comprends? Il faut que tu suives le Seigneur Jésus. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu comprends la différence, mon ami? Non, mais je te parle vraiment avec amour, hein. Olivier, t'énerve pas. Non, mais Younes, je suis pas énervé, mais à chaque fois que tu viens, Younes... Non, mais écoute-moi, Younes. Non, mais je suis pas énervé, si tu mais à chaque fois que tu viens, Younes, tu me dis Jésus égale islam. Je suis pas énervé, mais ça veut dire quoi ton truc? Je comprends pas. C'est quoi? Tu recherches quoi? Tu recherches qui? Tu veux trouver Jésus vraiment ou tu es là pour raconter? Tu racontes des conneries quoi. Pardon pour le mot, hein. Pardon. Je suis chrétien, mais Jésus égale islam? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Younes? Je me vexe pas, je m'énerve pas, mais tu racontes n'importe quoi. Franchement, hein, je te dis la vérité, hein. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Jésus égale islam. T'as pas autre chose t'as pas d'autres questions. Bon, ok. Écoute-moi, écoute bien. Ou dès que je vais te répondre, d'accord? Tu dis, je pense que dans chaque livre sacré, il y a du vrai et du faux. Ok. Quand Jésus dit, quand Jésus dit, écoute, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que veut-il dire quelque part pour les autres religions? En gros, si lui c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc les autres, c'est le... Attends, j'attends la réponse de Oudek. En attendant de faire mon petit café. Sofiane, déjà, regarde, je ne fais pas de débat. L'égarement, le mensonge. Mais voilà! Oudek, t'as tout compris. Ouais, l'égarement, Paul dit en dessous, le mensonge. C'est ça. Quand Jésus dit, attention, Oudek, c'est important ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu vas partir en cacahuète dans d'autres, si tu veux, religions inutiles. Alors écoute bien, Jésus dit, parce que c'est vrai, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, à Dieu, le Père, que par moi, que par Jésus. Donc quand tu dis, si tu veux, je pense qu'il y a un peu de vrai je pense que dans chaque livre, il y a un peu de vrai dans les livres sacrés et du faux. Non mais, si tu veux, à partir du moment où tu as un peu de vrai et que tu mets du faux, c'est un poison. Si tu veux, c'est comme une poisson. Moi, je te donne un beau verre avec un beau glaçon, et dedans, je te mets une goutte de cyanure. Et ben, l'eau qui est pure encore, il y a du cyanure dedans, il y a du mensonge, il y a de la mort. Tu comprends, Oudek? Non, non, mais
Tu te poses des questions, mais je suis là je suis là, si tu veux. Regarde, est-ce que je fais une secte? Non. Est-ce que je cherche des femmes? Non. Est-ce que je demande de l'argent? Non. Est-ce que j'en peux plus, j'ai chaud, j'en peux. Pourquoi je te parle de Jésus? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oudek, ça sert à rien que tu cherches ailleurs. Je te dis la vérité, ça sert à rien que tu cherches ailleurs. Mais je te dis la vérité, vraiment. Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais c'est toi, c'est ta vérité, c'est parce que... Non, c'est parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'islam, il y a de l'occultisme. Moi, si ça m'intéresse même pas, l'islam, je m'y intéresse pas parce que je crois en Jésus. Donc, si tu veux, ouais, c'est possible qu'il y ait de l'occultisme aussi, ouais. C'est possible. Après, chez les cathos, moi, je suis pas catholique, et les catholiques, ils vont prier aussi des morts, hein. Ils croient que les morts intercèdent pour eux. Donc, c'est aussi occulte, hein. Je me fais un café ou je me fais une boisson fraîche? Dites-moi. Tu comprends, Oudek? C'est possible que dans beaucoup de religions, si tu veux, quand tu enlèves Jésus, si tu veux, quand tu enlèves la totalité de la parole de Dieu, la pureté et la vérité, il y a le mensonge qui s'infiltre. À partir du moment où tu mets un peu de mensonge dans la vérité, ce n'est plus la vérité, Oudek, tu comprends? C'est pour cela que moi je te dis, achète une Bible et lis la Bible, la parole de Dieu. Tu seras dans toute la vérité, et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est tout, point. Les autres, ah ouais, mais moi je crois en Jésus, mais si, il n'y a pas de mais en fait. C'est où tu donnes ta vie à Jésus, ou tu pars dans tous les sens, quoi. Non, je te réponds, Oudag, parce que moi, franchement, ça m'intéresse quand je vois quelqu'un qui me dit, ouais, mais je crois en Jésus, mais si, mais mon cœur se penche vers l'islam et tout. Je dis, mais non, mais tu es en train de te fourvoyer, et l'ennemi, si tu veux, l'ennemi, le diable ne veut pas que tu sois sauvé en Jésus-Christ. Il va t'amener dans d'autres voies qui ne sont pas le chemin, en fait. Tu comprends? Ouais, il y a un abîme qui sépare les vivants et les morts, c'est ça, Joël, bien sûr. Alors, quand les cathos ils prient les morts, c'est aussi occulte, hein. Bon, Sofiane, petit voyage avec Elon Musk, Sofiane, d'accord? Salut. Hop là. Elon Musk, tu sais, Joël, je crois qu'il avait arrêté Elon Musk, hein. Mais non, il m'a contacté hier. Pas de café, il fait trop chaud. Ah, mais pourquoi dans Sahara, il boit du thé chaud quand il fait chaud? Ils disent que t'as moins chaud. Oui, des fois, c'est l'impression que j'ai. Quelle impression? Que tu vas partir, Oudek. Bon, toi, tu es quelle origine déjà? Un peu. Oudek, c'est quoi? C'est quelle origine? Elon Musk, il est ok. Elon Musk est ok. Ah, mais Sébastien, mais laisse tomber les religions, moi je te parle de Jésus, hein. Ouais, j'en ai mis à le muter, t'as vu? Ouais, Paul. C'est, je l'ai muté après, hein. Non, mais regarde, si tu ne suis pas mes conseils, Oudek, tu es polonaise et marocaine, d'accord? Bon. Oudek, écoute-moi bien. Regarde, je vais m'abonner à toi, d'accord? Et tu vas me poser des questions en privé si tu veux, si tu t'abonnes à moi, d'accord? Attends, tu es ami ou pas, du coup? Suivi. Ok, deviens ami avec moi, c'est-à-dire ami, je me comprends. J'ai pas d'amis, moi, déjà, à part Joël. Non, je plaisante. Bon. Euh, non, mais Oudek, non, on parle pas de toi, Oudek. On parle pas de toi, Oudek. Non. Abonne-toi à moi, tu me poseras des questions en message privé. Ensuite, Oudek, si tu, je te dis, Oudek, je te dis vraiment, les yeux dans les yeux, comme si tu étais ma fille. Si tu pars dans d'autres chemins qui ne sont pas, donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, vivant, le bon berger, tout, tu vas partir, mais tu vas perdre du temps, tu vas perdre, je sais pas moi combien de temps, mais ce sera le plan de Dieu, peut-être, je sais pas. Dieu va te ramener à Jésus, mais ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Le seul qui est mort sur une croix pour effacer les péchés et qui est ressuscité, c'est Jésus. Jésus est vivant. Pourquoi tu vas t'adresser à des morts? Moi, des fois, quand on parle, regarde, des fois, on me dit, ouais, mais le prophète, je dis, mais c'était un homme mortel. Pourquoi je vais croire un homme mortel? Moi, mon voisin, il vient, il me dit, je suis un prophète, tu te calmes. Tu te calmes, je te connais pas, c'était mon voisin, bon, ok, mais t'es pas un prophète, t'es rien. Si c'est un homme mortel. Jésus, lui, est ressuscité, Jésus est vivant. Je sais pas, moi j'ai envie de croire en un Seigneur vivant, quoi. Pas un homme qui est mort. Tu comprends?
tu n'as pas eu d'éducation religieuse. Non, mais Youdek, c'est pour cela que tu n'as pas besoin d'éducation religieuse. Maintenant, tu vas acheter Youdek une Bible sur Amazon, Bible Louis II 1910, et tu vas commencer ce soir, enfin demain quand tu la reçois, tu commences le Nouveau Testament. D'accord? Pas besoin d'éducation religieuse pour venir à Jésus, pas besoin. Regarde le brigand sur la croix qui a cru, il y avait 2 brigands, un à droite, un à gauche. Il y en a un qui a cru, il n'y a eu aucune religion, aucune éducation religieuse, c'était un brigand. C'est plutôt la rue, lui, je crois. C'est la rue qui l'a un peu... Achète Louis II 1910, ouais, c'est ça. Louis II 1910, Amazon, c'est ça, Matisse. Ouais. Louis II 1910, Amazon, ouais, c'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Ouais, mais c'est mieux, Oudex, c'est mieux d'avoir sa Bible, je trouve. Regarde, t'es là, t'es le soir chez toi, t'as pas trop, imagine, t'as pas le moral. Non, c'est pas que quand on n'a pas le moral qu'il faut ouvrir la Bible, si tu mets. Bonjour le disjoncteur. Disjoncteur. T'es là, tu ouvres les psaumes, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Tiens, voilà, c'est pour toi, Oudek. Écoute bien. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, il y en a qui vont se moquer de ta foi. Leur cœur est insensible comme la graisse, moi je fais des délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent, tu comprends? Tu ouvres la Bible chez toi. Pas tout le temps les écrans, laissez tomber les écrans, on en a marre des écrans. T'as vécu l'humiliation, ben voilà. Voilà. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, tu vois. Et là, maintenant, tu viens à Dieu, à Jésus. Tu comprends? Tu vas venir à Jésus parce que Jésus est la vérité. Ben voilà, ben c'est ça, ben voilà, regarde, je te dis, c'est pas un hasard. Écoute, je te reprends. Il n'y a pas de hasard, Oudek, regarde. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et moi, je te parle de quoi? De la parole de Dieu depuis tout à l'heure. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, mais moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Écoute bien, c'est pour toi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Et là, tu entends, si tu veux, Olivier, un chrétien, qui te parle de Jésus aujourd'hui et de la parole de Dieu. Si ça, c'est pas un signe, si ça, le Seigneur, il te fait pas un signe, enfin, moi, je sais pas, moi, je comprends plus rien, alors. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, la parole de Dieu, que 1000 objets d'or et d'argent. On s'en fout de l'or et de l'argent, des milliards, des footballeurs qui les gardent, leurs milliards, on s'en fout. On a de quoi manger, de quoi se vêtir, on est bien, d'accord? Merci Seigneur, mais les milliards, l'or et l'argent et les trésors, on s'en fout. On veut la parole de Dieu, on veut Jésus, on veut la vie éternelle, on veut le chemin, la vérité et la vie, on veut le bon berger. Ça va Laura?